Bonjour mes parents, les Africains. Et ce qui est très grave et que les Africains n'arrivent pas du tout à analyser, c'est que la transition malienne, ce n'est pas Assimi seulement. Mais vous venez et puis comparez Assimi à Thomas Sankara, Assimi à Nelson Mandela, Assimi aux leaders passés. Ces leaders passés étaient seulement des gens uniques. Une seule personne avait de bonnes idées. Mais Assimi, le cas du Mali, cette transition, c'est un groupe. Le docteur Premier ministre et son gouvernement, les 5 colonels et leurs associés. Mais il n'y a pas d'autre solution. Absolument, il n'y a pas d'autre solution. L'Afrique va se libérer à partir du Mali. L'Afrique va se libérer totalement à partir du Mali. Les Occidentaux ont perdu tout. C'est-à-dire, ne doutez même pas de cela. This is a case closed. Wallah, ni Europe ou case d'Atuntoni. Imae, oui, les pays non alliés, les pays scandinaves là. Et comment dire, la Finlande, la Suède, et la Hongrie. Mais Finlande et Suède, au lieu de demander de Yacoub de Otana, aïe, laissez-les. L'Occident va se regrouper à un seul bloc et on va les exterminer là-bas. Ambou beta tient au là. Wallahi. On ne peut pas comparer Assimi, le pouvoir d'Assimi, au pouvoir de Thomas. Thomas n'avait pas d'autres personnes, de révolutionnaires ou bien des gens qui avaient compris l'histoire réelle. Sinon, qu'est-ce qu'un pays africain fout aujourd'hui dans les fausses organisations sous-régionales? Qu'est-ce que le Mali fout avec la CEDEAO, l'UMOA, la BCAO, hein? Le G5 Sahel? Mali me mounina ou lukono. Et si tu organises ta chose et que tes ennemis sont venus prendre ta chose là en otage, mais il faut jeter la chose avec tes ennemis. Bientôt, notre argent va sortir. L'UMOA va nous donner notre argent. C'est parce que ces jeunes-là veulent aller de façon soi-disant intellectuelle. Sinon, ils devraient prendre ces trucs-là de façon barbare parce que vous ne dealez qu'avec des satans. Quand tu deals avec des imbéciles naturels, tu dois te comporter comme ça. Mais le leadership malien, aujourd'hui de la transition, ils veulent aller en cherchant des raisons. Vous avez toutes les raisons de ce monde-là. Toutes les raisons de ce monde. C'est pas la même France. Quand j'ai écouté une personne aujourd'hui qui nous disait que mais Thomas avait dit que comment François Mitterrand, que Mitterrand même était présent, comment François Mitterrand a reçu Peter Botha. Mais au temps de l'apartheid. Mais François Mitterrand, Peter Botha et Andrew Johnson aux États-Unis et tous les leaders blancs là. Mais ils supportaient tous l'apartheid en Afrique du Sud. Mais vous voyez combien de fois ils ont éduqué les Sud-Africains. Ce n'est pas les Sud-Africains qui ont tué les Africains tout dernièrement, là, soit disant que c'est des étrangers. Mais c'est comme ça que nos ennemis nous ont éduqués. On nous divise pour pouvoir régner. Avec des mensonges. C'est ce que j'avais dit en 2016-2017 aux Maliens.
que c'est les Blancs, les Français qui mettent des couleurs noires et s'habiller en peul pour aller attaquer les Dogons. Et c'est les Français qui s'habillent en Dogon pour venir attaquer les Peuls. J'avais dit ça en 2016-17. Mais vous pensiez toujours que moi je suis quelqu'un qui raconte du n'importe quoi. Mais celui qui a eu l'audace de venir vous envahir, prendre vos enfants en esclavage et les garder, les utiliser pendant 400 ans. Mais ces gens-là sont capables de tout. Ces gens-là sont capables de tout. Il n'y a jamais eu coopération entre nous et les Blancs. C'est l'exploitation toujours. Oui. Mais la fin a sonné. La fin a sonné. La fin a sonné. Ceux qui veulent s'aligner, tant mieux. Ceux qui veulent continuer à rester dans le double jeu, c'est eux qui vont perdre. Vous pensez que je vais bien dire, quand j'ai écouté le débat du chroniqueur malien Mohamed Youssouf Bachili, soi-disant que lui il a été arrêté pour coup d'état et les questions étaient des questions vraiment qui ne sont pas censées fondées ou bien avec des preuves à l'appui, d'accord, ça c'était le temps. Comme vous avez toujours cru à vos pères, à vos grands-pères, à vos anciens leaders là. C'était au temps du vieux con la Bandao. Un nulard comme ça, parce que c'est un hautain, il n'aime pas les autres noirs, donc il a démissionné au temps de Moussa et il a démissionné au temps de Ibeka. Ibeka et Moussa, est-ce qu'ils avaient cerveau même? Est-ce qu'ils avaient la tête même? Mais quand les jeunes Assimi, le groupe Assimi, ils ont compris. Ils ont compris qu'ils ont pris que leur papa là, que c'était un connard, que c'était un vieux sauvage, que c'était un vieux carat. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Sinon, le complot que l'Occident a monté, depuis, ils ont déposé Badao jusqu'à maintenant, le complot que l'Occident a mis en place. Mais l'Occident même est ébahi de voir combien de fois le groupe Assimi arrive à les éviter et a toujours gagné contre eux. Ça leur étonne. Mais ça ne les étonne pas autant parce qu'ils connaissent le temps. Ce qui nous manque. Nous, en Afrique, nos leaders ne connaissent pas le temps. Le temps de ce monde-là. L'air qu'il fait présentement, c'est ce qui nous manque. Mais nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin. C'est-à-dire, sans doute, nous sommes sur de très bons chemins. On verra bien. Il rira bien qui rira le dernier. Laissez les pays scandinaves là s'associer à l'OTAN. La Russie et l'Afrique vont les exterminer ensemble. Inch'Allah. Bientôt, il y aura l'indépendance, la souveraineté vraie. Vrai, j'ai dit vrai, réel, dans les pays africains. Peace and love. Ya Sidibé. Salam alaikum.